Charline. Cyril Hanouna fait carrière dans le paddle à haut niveau, hein, c'est vrai. Il est 151e au classement français, mais le journal Ouest France nous apprend qu'il aurait acheté sa place au classement. Oui, oh, qui n'a jamais essayé de tricher un peu pour gagner, hein? Attendez, qui a dit Sarkozy là? J'ai entendu dans le casque. Ça vient de la régie ou quoi? Bah, bravo sur le service public! Quelle indignité! Le padel se joue essentiellement en double. Non, c'est la tête de Sonia, c'est une blague. Je l'ai écrit. Ah Non, d'accord. mais non, parce que je voudrais pas qu'enregistre des problèmes. Ah là là, on fait gaffe aujourd'hui, hein. Le padel se joue essentiellement en double et on apprend que Cyril Hanouna paye des joueurs haut classés pour faire équipe et gagner ses matchs. Le talent ne s'achète pas, mais parfois un petit peu quand même. Alors il achète son coéquipier et comme il a les moyens, il peut acheter même le numéro 2 français parfois. Et il progresse dans le classement à coups de bifton. Même au paddle, il réussit à déclencher une polémique, c'est fou. Parce qu'en plus, il n'est pas le seul. Son cas a permis de dévoiler tout un système. Vous voyez, le paddle, c'est ce sport à mi-chemin entre le tennis et le squash et la corruption. Un sport de raquette, dans les deux sens du terme, quoi. Alors, c'est-à-dire que même même le paddle est gangréné par la triche. C'est pour ça que moi, je fais pas de sport, parce que je veux pas être associée à toutes ces magouilles-là. Ouais, c'est surtout que t'as la flemme, non? Oui, mais ma flemme est parfaitement irréprochable, Daphné. Je suis au top du classement sans l'aide de personne, moi. Donc, malgré cette énorme combine, Hanouna n'est que 151e joueur français. Ça veut dire qu'il y a 150 mecs devant lui qui sont mieux classés sans forcément que ça leur coûte un rond, vous voyez. Si vous vous demandiez où était passé l'animateur, eh ben, il est sur les pistes de paddle. Il a joué 25 tournois depuis janvier, sous l'égide de la Fédération de tennis. Donc le mec en avait marre de se faire sanctionner par l'ARCOM. Il se dit, tiens, si j'allais me faire sanctionner par la FFT, qui rappelle que c'est antisportif et que c'est interdit, hein. Voilà. Comme plusieurs autres amateurs de padel, donc il paye un type pour jouer avec lui. Il lui offre le resto et puis l'hôtel. Et il l'appelle ma petite beauté. Moi, j'appelle ça de la prostitution, hein, mais bon. Mais dans certains clubs, on appelle ça faire un tournoi coaché. Ah, ah. C'est marrant comme tous les tricheurs trouvent des noms originaux. Tournoi coaché, optimisation fiscale, ça sonne bien. Hanouna, si tu lui demandes qui est son modèle dans le sport, bah, c'est Bernard Tapie, hein. Alors, d'après Ouest France, qui a enquêté, la pratique est tellement normalisée que des joueurs pros défiscalisent. Et si ils ont créé une association à but non lucratif et comme ça ils bénéficient d'un abattement fiscal. Ils viennent d'inventer la tricherie à but non lucratif, mais un petit peu lucratif quand même. Vous voyez, c'est amoral, mais pas trop. Moi, je suis hyper au courant et j'ai croisé les sources, hein, j'ai lu Padel Hebdo. Mais du coup, ils déclarent comment leur revenu? C'est du travail ou de l'aide à la personne, ça bon. Alors, il y a des parents qui incitent leurs enfants à arrêter l'école pour se mettre au padel. Ah, vas-y, mon chéri! Ah, après, tu joueras avec Hanouna, tu vas être riche! Il y a des mecs qui ont arrêté de jouer au loto pour se mettre au paddle avec Hanouna. Moi, je crois que le paddle, c'est un sport de droite. Et je dis pas ça pour la triche. Déjà, c'est 6 fois plus rentable pour les clubs. Tu mets 10 pistes de paddle sur 3 terrains de tennis. En plus, c'est un sport, il y a une vitre. Je suis sûre, il y a des employés, ils frottent les traces de doigts à la peau de chamois. Là. Ça, c'est de droite, ça. Ça c'est de droite. Je crois que n'importe quoi. On aura tout entendu, Charline Vanhoenacker.